Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau JT. Au programme ce soir, un coup de projecteur sur l'une des 4 maisons relais du département, celle du Square Farman à Angers, un lieu pour se reconstruire, né sous l'impulsion de l'association Habitat et Humanisme. Nous vous expliquerons aussi comment, en faisant des économies sur son budget carte de vœux, Angers-Loire Tourisme a réussi à offrir un nouveau chien guide d'aveugle à l'association du même nom. Enfin, et comme toute cette semaine, nous parlerons du festival Premier Plan. Et ce soir, il sera question de la peur au cinéma. Louis Mathieu, qui enseigne au lycée Renoir, nous en dévoilera toutes les ficelles. Pour commencer, je vous propose de vous intéresser à la maison relais du Square Farman à Angers, une structure qui accueille des personnes en difficulté, qui ont été expulsées ou qui ont connu la rue. Elle leur permet de se loger, de se poser et de se reconstruire avant peut-être un jour de reprendre une vie autonome. Nicolas Didel nous explique tout cela. C'était auparavant l'ancien internat du lycée Sacré-Cœur. Après plusieurs mois de travaux financés par des subventions et par un système d'épargne solidaire de l'association Habitat et Humanisme, le bâtiment a trouvé une nouvelle vocation. Ces 14 appartements accueillent des personnes marquées par la vie et qui ont souffert d'isolement. Eric est l'un des tout premiers résidents à s'être installé ici. Des problèmes personnels, des problèmes de santé, l'alcool et une vie trop dure qui heureusement s'est adoucie depuis. Donc avec ça, j'avais plus de travail, j'avais plus rien. Donc je me laissais aller en fait, si vous voulez. Donc, je me laissais aller complètement. Je mangeais presque plus, je me laissais aller. Et maintenant que vous êtes ici ? Et depuis que je suis ici, je me sens très bien. Et puis d'ailleurs, les responsables me l'ont dit, certains responsables me l'ont dit. Tu es en meilleure santé. Ici, chaque résident dispose de son propre appartement, mais la maison s'est construite autour d'une cuisine et d'une pièce de vie commune où chacun peut venir selon ses désirs. Tranquillement, on efface les traces de sa solitude et on réapprend quelques repères, parfois les plus simples. Les personnes qui arrivaient ici, quand elles étaient dans leur logement tout seules, n'avaient pas forcément envie de se faire à manger à tous les repas. Et donc on s'est aperçu qu'ils mangeaient qu'une fois par jour. Donc du coup, le fait de vivre ensemble, de prendre des repas ensemble, pour certains, a permis de pouvoir retrouver un certain équilibre. Je ne dis pas que c'est gagné pour tous, mais au moins de pouvoir s'alimenter de façon régulière et diversifiée. 4 mois après son ouverture, la maison relais du Square Farman accueille 11 résidents. Ils ont entre 28 et 54 ans, peu de femmes, pas encore de couple. Comme Manu, qui a été à la rue avant d'arriver, la maison relais c'est désormais sa maison et c'est surtout le bon endroit. Je suis tranquille. C'est-à-dire d'être tranquille, c'est-à-dire que c'est calme et puis c'est tranquille, quoi. Puis je remercie les bénévoles qui ont monté tout ça, quoi. D'ici peu, la maison relais sera au complet. Les résidents pourront décider d'y rester ou alors, un jour, de retrouver ailleurs leur autonomie. En bref, les suites de ce match de football qui avait dégénéré en septembre dernier à Clé dans le Baugeois. 8 personnes, 8 membres de la section football de l'association des jeunes de la Roseraie comparaîtront pour violence début février au tribunal de Saumur. Le 6 septembre dernier au stade de Clé, plusieurs joueurs avaient provoqué une bagarre qui a fini par faire 6 blessés. Ils devront rendre des comptes. Déjà, des sanctions sportives avaient été prises contre la section foot de leur association. En décembre, 12 joueurs et 3 dirigeants de l'AJR avaient été suspendus pour 5 ans. C'est une initiative originale qui méritait bien d'être signalée. Grâce aux économies réalisées cette année sur ces cartes de vœux, Angers-Loire Tourisme a réussi à dégager une enveloppe de 400 €. Cette somme a été symboliquement réinvestie dans l'achat d'un chiot labrador destiné à l'école des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. L'animal, très mignon, s'appelle Eclipse. Il a été confié à une famille d'accueil qui va parfaire son éducation avant qu'il ne soit donné à un déficient visuel. On parle de cinéma et du festival Premier Plan à présent. Louis Mathieu est notre invité ce soir. Il est enseignant en cinéma au lycée Renoir à Angers et il est venu nous parler de l'un des thèmes les plus populaires du festival cette année, la peur au cinéma. Louis Mathieu, bonsoir. Bonsoir.
Alors, c'est un thème qui a attiré beaucoup de gens ou pas au festival? Oh oui, ça attire beaucoup de gens, surtout des jeunes qui aiment beaucoup les films de la peur, qui aiment beaucoup les films qui font frissonner. Oui. Et c'est vrai qu'ils sont très avides de ce genre de films. Et je crois que ce que leur apporte cette rétrospective sur la peur, c'est de voir qu'avant les films qu'ils vont voir, eux, comme Saw, comme Twilight, eh bien, il y a eu d'autres films. Et donc, ça leur permet un retour dans le passé et de voir l'évolution d'un genre. Alors, dans un instant, vous allez tout nous dire sur les mécanismes utilisés dans les films qui font peur. Mais d'abord, j'aimerais que nous regardions un sujet tourné ce matin au centre de congrès par Lisa Boval et Graziella Doni. Elles ont tenté de répondre à cette question. Pourquoi aimons-nous avoir peur au cinéma? Cette musique vous rappelle quelque chose? C'est celle du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Un chef-d'œuvre du genre devenu culte dans la catégorie film d'horreur. Il était projeté ce matin dans le cadre du festival Premier Plan. Nous avons fait la sortie de salle. Est-ce que vous avez eu peur? Oui, bien que j'ai déjà vu l'histoire. La musique surtout, la musique qui est vraiment stressante, qui vient tout de suite, ça donne vraiment un gros coup de punch. La façon dont c'est tourné, c'est Hitchcock, voilà, c'est toujours parfait, même si on l'a déjà vu, il y a toujours ces petites pointes de frayeur qui reviennent. Tension, stress, cris, malaise, les films d'horreur nous font vivre toute une palette de sensations difficiles. Alors pourquoi aimons-nous tant se faire peur? On aime plus se faire peur, c'est un peu rester enfant, je pense. Ça permet de vivre des choses qu'on ne vit pas dans la vie de tous les jours, quoi. En parallèle de cette projection, une discussion avait lieu au centre de congrès sur le thème de la peur au cinéma. Demandons à la professionnelle présente pourquoi nous aimons tant avoir peur. Avoir peur au cinéma, ce n'est pas avoir peur dans la vie. C'est se faire peur. Donc déjà, c'est entamer une démarche concrète, volontaire, pour avoir peur dans un laps de temps déterminé par le début et la fin du film. Donc déjà, c'est complètement différent que d'avoir peur dans la vie. La peur réelle, elle n'est pas contrôlable. La peur que l'on se fait, le frisson que l'on cherche au cinéma est parfaitement maîtrisable. Et est-ce que vous aimez aller au cinéma et avoir peur? Non. Peut-être parce que j'ai eu assez peur comme ça dans ma vie en réalité, et puis peut-être parce que j'ai trouvé d'autres médias que le cinéma. J'aime bien le cinéma, mais je ne vais pas y chercher la peur. Monsieur Mathieu, il y a plein de façons de faire peur au cinéma. Un exemple donné par l'un des festivaliers tout à l'heure, en utilisant la musique. Psychose, Hitchcock. Alors c'est vrai que la musique de Bernard Herrmann, avec cette espèce de stridence, ce rythme qui semble trancher comme une lame de rasoir le corps, qui redouble en quelque sorte l'effet produit par les images, est particulièrement stressante. On passerait ça à un animal, comment réagirait-il? C'est vrai que ça fait peur et ça fait frissonner, ça donne la chair de poule. Et quelle est la bonne recette pour faire un film qui fait vraiment peur? Alors la bonne recette, d'abord, prenez une personne qui va devenir un personnage du film auquel le spectateur va pouvoir s'identifier et croire que ce personnage, eh bien, c'est lui-même. Mettez-le dans une situation effectivement difficile, même insurmontable, un danger qu'il ne peut pas maîtriser, par rapport auquel il est tout petit, lui, par rapport à quelque chose d'immense. Oui. Et puis après, effectivement, il faut essayer de calculer les effets. Alors ça, Hitchcock, grand maître. Parce qu'il nous disait, par exemple, que dans son livre d'entretien avec Truffaut, que si on met une bombe sous la table sous laquelle nous parlons, Oui. et puis qu'on la voit exploser quand elle explose, bah, ça fait une bonne surprise, mais bon, ça dure 5 secondes. Alors que si on voit que la bombe a été installée, et puis on revient sur les personnes en train de parler, puis on revient sur l'avancement de l'aiguille du mécanisme d'horlogerie, puis on revient sur les personnes en train de parler, puis on revient sur l'aiguille qui s'approche du zéro fatidique, on revient sur les gens en train de parler. Eh bien là, on a tenu en haleine le spectateur. On a créé un suspense insoutenable. Dans un de ses films, Hitchcock a créé un tel suspense dans Fenêtre sur cour que sa voisine lui disait « mais il faut faire quelque chose, il faut intervenir ».
Et c'est ça que Hitchcock recherchait, c'est que le spectateur devienne un acteur, ait envie d'aller dans le monde du film pour dire stop, mais c'est pas possible. Et puis, bon, je peux vous faire quelque chose, je peux vous prévenir de cette menace. C'est en fabriquant le film, alors c'est le montage aussi, la technique du montage qui va tenir le spectateur en haleine. Voilà, c'est ce qu'on appelle le montage alterné, c'est-à-dire qu'on passe d'un élément à un autre élément pour montrer une menace que le personnage ne connaît pas. Et donc, on en sait davantage que le personnage, et Oui. on aurait envie de l'avertir du danger qu'il court. Est-ce qu'il y a une différence entre les films qui font peur et les films d'horreur ? Alors oui, c'est vrai que c'est pas la même chose, parce que les films d'horreur reposent sur ce qu'on appelle l'exhibition de quelque chose qui fait frissonner, qui rend presque malade, qui donne la chair de poule. Et là, c'est des effets spéciaux, par exemple, Oui. des maquillages d'effets spéciaux, l'utilisation de latex, l'utilisation de silicone, l'utilisation de sang artificiel, et on va pouvoir reproduire comme ça des blessures avec un réalisme inouï. Et j'entends, moi, dans les salles, des jeunes crier par rapport à des blessures que l'on voit, où on voit l'os qui apparaît, les muscles, les tendons, les organes, les viscères. Derrière cette surface un peu rassurante de la peau, c'est vrai qu'il y a tout un monde qui est la machine de notre corps et qui nous effraie, parce que dans la vie quotidienne, nous ne voyons que la peau bien lisse et jolie, agréable à regarder. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on rappelle aux spectateurs du festival qu'il y a une trentaine de films présentés autour du thème de la peur au cinéma, dont une série de programmes courts pour les plus jeunes. Allez, un peu de musique pour finir. Pop, folk, jazz, soul ou world, ce qui est sûr, c'est que Indy Zara est la révélation du moment. Et elle sera ce soir sur la scène du Shabada. Son premier album est dans les bacs depuis le 18 février et je vous propose d'écouter quelques instants la chanson Beautiful Tango et puis de regarder aussi de très belles images tournées au Maroc par le réalisateur Tony Gatliff. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know. Indy Zara ce soir donc à partir de 20h45 au Shabada et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.